Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du Real Madrid. Hier soir, victoire de l'Atlético Madrid 2-1 face à Getafe au Coliseum Alfonso Pérez avec un but de Luis Suarez. Limite, l'attaquant uruguayen a permis aux siens d'égaliser. C'est passé, le VAR a accepté. 2-1, victoire finale des hommes de Diego Simeone qui récupère provisoirement le fauteuil de leader de Liga. On va faire le point rapide sur le match de ce week-end à Mestalla pour les hommes de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid se déplaçait à Mestalla dans l'un des matchs les plus compliqués de la saison. Valence, une bête noire entre guillemets du Real Madrid en Liga. Un club qui est habitué à poser des problèmes au Real Madrid et ça a été le cas encore ce week-end. Valence a dominé la rencontre. Valence a posé énormément de problèmes d'un point de vue tactique aux hommes de Carlo Ancelotti. Une faille qu'ils ont trouvée à la 66e minute avec Hugo Duro, qui suite à une erreur de Lucas Vázquez dans la surface de réparation, a réussi à ouvrir le score. À noter la réactivité de Carlo Ancelotti suite à l'ouverture du score de Valence. L'entraîneur italien fait rentrer Camavinga et Rodrigo à la place des deux tauliers Luka Modric et Casemiro. Changement payant puisque le Real Madrid à partir de ce moment-là va reprendre petit à petit du terrain. L'apport de Camavinga va être crucial pour le Real Madrid. Il va récupérer des ballons bas, les remonter assez rapidement et créer petit à petit une domination du Real Madrid dans la moitié de camp de Valencia. Le Real Madrid contrôlait de plus en plus le ballon. Cela faisait 15 minutes que les hommes de Carlo Ancelotti multipliaient les occasions. Et le but de Vinicius Junior arrive comme une petite délivrance et un souffle pour les hommes de Carlo Ancelotti. Et la suite n'est que logique puisque Karim Benzema, suite à un centre encore une fois de Vinicius Junior, les deux franchement c'est incroyable, ils s'entendent comme à merveille sur le terrain et on est heureux. Je pense que ça va être le duo du Real Madrid en attaque cette saison, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc Vinicius Junior à la 88e minute va délivrer un centre incroyable à Karim Benzema qui de l'épaule va dévier le ballon. Le but du 2-1 pour le Real Madrid, une victoire au mental avec un état d'esprit de combattant. Les joueurs n'ont rien lâché et la victoire est on ne peut plus importante vu que c'est un terrain très compliqué Mestalla. Donc victoire au mental, victoire à l'ADN à Real Madrid, cette envie de gagner tout le temps, constamment, des hommes qui ne lâchent rien. Carlo Ancelotti hier en conférence de presse a avoué que ces hommes avaient un sacré courage. Et c'est le cas depuis le début de la saison, les hommes de Carlo Ancelotti remportent beaucoup de leurs matchs au mental et en deuxième mi-temps car oui, 14 buts des 16 inscrits par le Real Madrid cette saison a été marqué en seconde période et 10 ont été marqués après la 60e minute. Alors pourquoi autant de buts dans ces moments clés du match? La réponse elle est claire, elle est simple, c'est Antonio Pintus, le nouveau préparateur physique du Real Madrid, fait un boulot monstre dans l'ombre de l'effectif de Carlo Ancelotti. Les joueurs sont en forme, les joueurs ont un état d'esprit de combattant, les joueurs ne lâchent rien. Et ça pourquoi? Parce que les joueurs ont une condition physique optimale. 6e journée de Liga ce soir au Santiago Bernabéu à 22 h entre le Real Madrid et Mallorca. Le Real Madrid s'est préparé donc lundi, mardi pour le match de ce soir face à Mallorca. Donc à noter hier le retour de Toni Kroos. L'Allemand s'est exercé une partie de l'entraînement avec ses coéquipiers hier soir. Alors du coup on n'est pas sûr qu'il reviendra ce soir mais il risque de revenir dans les prochains matchs et pourquoi pas ce week-end face à Villarreal. Et Ancelotti l'a dit hier, place à la rotation et on attend forcément à ce que le jeune français du Real Madrid, Eduardo Camavinga, soit titularisé pour la première fois de sa carrière dans son nouveau club. Le jeune français, on vous le rappelle, il est sur 3 entrées en jeu décisives, que ce soit face au Celta Vigo où le Real Madrid gagne 5-2 et où Camavinga marque son premier but avec ses nouvelles couleurs. L'entrée en Ligue des Champions face à l'Inter, voilà, il délivre une passe incroyable à Rodrigo et il est au départ de cette action puisque c'est lui qui va proposer le 1-2 avec Federico Valverde. Et à la suite de cette action, donc le Real Madrid marquera le but de la victoire face à l'Inter. Et ce week-end, son apport a été plus que concluant puisque c'est grâce à lui que le Real Madrid a récupéré petit à petit du terrain. Et c'est lui qui a donné cette fraîcheur et cette envie d'aller vers l'avant et de permettre aux hommes de Carlo Ancelotti de croire en la remontada. Et l'interrogation concerne Marco Asensio. On sait que le joueur ne joue pas énormément pour le moment. L'information est tombée hier chez nos confrères espagnols et notamment Madridista Real qui disait que le joueur était mécontent de son temps de jeu. Information à laquelle Carlo Ancelotti a voulu être positif puisqu'il a dit que c'est une bonne chose que ces joueurs soient en colère puisque cela voulait dire qu'ils se sentent impliqués dans le collectif. Et c'est vrai qu'il est toujours mieux d'avoir des joueurs en colère et qui ont envie de jouer plutôt que de joueurs qui ne jouent pas et qui sont pas motivés. Donc là, voilà, cela prouve que Marco Asensio a envie de jouer,
a envie de minutes et de prouver qu'il peut s'intégrer dans cette équipe de Carlo Ancelotti. Donc à voir si ce soir l'Espagnol aura du temps de jeu. Et Carlo Ancelotti a voulu encore souligner les problèmes défensifs de son équipe jusque-là. Pour lui, la clé est d'ajuster un pressing plutôt haut, d'encourager ses joueurs à aller vers l'avant, à aller chercher le ballon dans le camp adverse, plutôt que de redescendre et de défendre avec un bloc bas. Donc à voir si ce soir l'équipe va réussir à faire un clean sheet face à Mallorca à domicile. Pourquoi pas? On va voir. Mais voilà, en tout cas, l'objectif ce soir, c'est les 3 points, c'est récupérer le fauteuil de leader perdu hier soir après la victoire de l'Atlético Madrid. Merci à tous d'avoir suivi la prévia du Real Madrid-Mallorca. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Journal du Real. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.